Eh bien le bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le grand marathon. Un marathon de folie qui a commencé avec la présentation des gammes Sony à Tokyo. Et là, pendant quelques jours, vous allez voir toutes les présentations de gammes télé et audio pour 2026. C'est inédit sur la chaîne d'avoir comme ça un tel tir groupé. C'est pas moi qui décide, ce sont les marques. Elles se parlent pas entre elles, c'est n'importe quoi, c'est délicieux. Et voici la présentation Hisense. Regardez un petit peu l'endroit. Nous sommes à la galerie Joseph à Paris. Vous allez voir, le lieu est absolument magnifique. Et dès qu'on rentre, ça y est, le ton est donné. RGB Mini LED, bienvenue dans le lancement français. Vous avez déjà eu des vidéos sur la chaîne faites à l'IFA de Berlin ou bien à Las Vegas, mais maintenant, c'est la France, c'est nous. Et voici nous, voici Damien. Regarde, il fait déjà joujou. Regarde, c'est fou. Salut Damien. Bonjour Pépé, bienvenue. Ravi de te voir ici. C'est tellement beau et je crois que les gens attendent cette vidéo pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a fait plein d'annonces ensemble. On a fait plein d'annonces et ça y est, on y est. On est hyper content de pouvoir annoncer que le RGB est enfin là. Il arrive en France avant l'été et même fin avril. Je peux te présenter tout ça si tu le souhaites. Alors oui, je suis extrêmement impatient et curieux parce qu'on n'a jamais donné de tarif officiel. On a tout. Donc ce que tu vois là, et on va commencer par ça si tu le veux bien, oui. C'est le nouveauté RGB, la série UR8S. C'est votre première série de téléviseurs pour la France. Exactement, on va avoir deux séries, la série 9 et la série 8. Ici tu vois la série 8 et on voit juste après la série 9. Alors ce qui va intéresser les gens, Damien, tout de suite, parce que c'était l'inquiétude des gens. Quand on a fait nos vidéos ensemble, les gens n'ont vu que des monstres. Oui. Et là, on démarre cette série avec quel type de diagonale pour notre 55. pays ? On l'avait promis quand on s'était vu la dernière fois au CES. J'avais dit, on ne peut pas vous les montrer. Mais promis, on arrive avec des diagonales qui sont beaucoup plus accessibles. Et c'est le cas. La série que vous voyez ici, la UR8S, arrive de 55 à 100 pouces. Donc c'est-à-dire 55, 65, 75, 85 et 100 pouces. Donc il y en aura pour tous les goûts. Et ça, d'obédience RGB. Donc là, c'est du RGB Mini LED. Vous avez été les premiers à lancer ça, entre guillemets, parce que personne ne l'a fait avant vous. Tout à fait. On a été les premiers à les lancer fin d'année dernière avec le gros bébé que tu vois ici en 116 pouces, en effet, le 116 UX. Et on lance, comme j'ai dit, dès fin avril avec deux nouvelles séries. La série 9 qui arrive fin avril et la série 8 qui arrive au mois de juin. Il faudra être un tout petit peu plus patient. Donc, alors là, c'est entre guillemets la série qui débute la gamme. Exactement. Avec les diagonales. Quand on parle de ces produits-là, comme ce sont des produits LCD avec un rétroéclairage, est-ce que par hasard, par le fruit du hasard miséricordieux, est-ce que tu as le nombre de zones de rétroéclairage ? Alors, je ne l'ai pas en tête. Par contre, ce que je peux peut-être faire... Ah, il s'en va, ça y est. Oh, la boulette. Non, et par contre, ce que je peux faire, c'est t'expliquer aussi l'avantage du RGB Mini LED. Go. C'est deux choses principales. Un, c'est la fidélité des couleurs. Pour ceux qui ne le savent pas, la technologie RGB, ce sont 3 couleurs, rouge, vert, bleu, qui sont directement intégrées dans la LED. Ça, je crois qu'ils le savent quand même. Normalement. On a quand même foutu la gomme. Regarde, vous avez mis des canapés de toutes les couleurs et tout avec des néons pour bien faire comprendre qu'il y a du rétroéclairage, les gars. Et donc, ça a plusieurs intérêts. Intérêt numéro 1, c'est qu'on annonce jusqu'à 100% du BT 2020. Sur ces 3 couleurs. Donc ah ça, bon c'est, voilà. 100% du BT 2020. Exactement. Pas 90 ou un truc comme ça. C'est-à-dire que vous atomisez le QD OLED et tout. Sur ces 3 couleurs, on est à 100%. On va faire les mesures, tu sais ça ? Bien sûr. Avec exactement. le Sylvain. Donc ça, c'est la première chose. En delta E, on est à moins de 1. Sylvain va dégainer la sonde, vous allez voir, vous allez sentir passer. Non mais blague à part, ça c'est incroyable parce que mine de rien, en termes de technologie d'affichage, c'est la première fois qu'on peut aller chercher une fidélité aussi incroyable. Dis-moi Damien, ils sont bien jolis ces produits super performants, mais là, la dalle qui est sur le produit, c'est donc 10 bits ? C'est 10 bits qui va permettre d'avoir une gestion de la couleur en parfaite et pas avoir de gradation. Avoir de postérisation. Là, on voit bien, parce que c'est compliqué comme image, on voit bien que l'image n'a pas de gradation au niveau des teintes. Donc ça pourrait fonctionner, on fera les essais avec Sylvain. Mais il n'y a pas que ça, tu veux me dire des trucs de folie, toi ? Une petite exclusivité aussi, les séries UR8 et UR9 ont des dalles natives 180 Hz. Et ça va permettre d'avoir une fidélité d'image qu'on n'a jamais eu encore sur le marché. En bas, ici, on a tous les ingénieurs
chinois qui sont là. Donc on a pu les questionner avant de faire la vidéo, comme ça on est un peu sûr de ce qu'on dit, parce que sinon on va... Donc là, natif, 180 Hz sur ce produit, 4 ports HDMI, 180 Hz également. 2.1. 2.1, 180 Hz. Exactement. Waouh. Et qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du contraste, ces trucs comme ça, parce que là il manque plein de choses. Alors, les exclusivités aussi sur cette série, en termes de contraste, ça va être aussi les premières séries UR8 et UR9 qui vont être Dolby Vision 2. Et pas dans 6 mois, pas dans un an. Là, dans quelques semaines, vu qu'on va sortir Dolby Vision 2 en OTA au mois de mai. C'est quoi, ce qui OTA? est prévu. En effet, OTA, c'est une mise à jour. Voilà, j'appuie sur mise à jour de ma télé. Donc voilà, allez, je vais pas m'enflammer. On va annoncer avant l'été, mais on travaille pour que ça arrive pour le mois de mai. Donc ces gammes-là vont avoir une dalle qui est 10 bits, 180 Hz, 4 ports HDMI, 2.1, 180 Hz, avec Dolby Vision 2, Dolby Vision 2 Max. Tout à fait, Max. On a aussi des taux de contraste qui sont hyper performants, d'où l'intérêt aussi d'avoir Dolby Vision 2 Max, vu que sur la série UR8, typiquement, on va monter jusqu'à 3000 nits. Sur les plus petites tailles, en 55 pouces, on est aux alentours de 2500, ce qui est déjà extrêmement performant pour de la petite taille. Petite taille, on s'entend pour du 55 pouces. Et on va monter jusqu'à du 3500 nits sur les plus grandes tailles, dont notamment le 100 pouces. Donc, du gaming, des performances, du HDR, le son Dolby Atmos. Son Dolby Atmos 2.1.2 Made in de Vialet. Donc oui. Est-ce que tu souhaites une dernière surprise? Et plein d'autres. Plein d'autres. Eh ben, je continue. Ah, J'ai mon instrument. mais non. C'est la dalle anti-reflet, dalle mat anti-reflet, et ça fait vraiment la différence, surtout sur ce type de produit. On y va? Donc là, ouais. je suis plein phare, et là, on remarque rien du tout. On verra tout à l'heure, on a un autre téléviseur qui est dalle classique, on verra bien la différence. Ça, c'est hyper important, la dalle anti-reflet, surtout sur des produits comme ça qui ont un fort contraste et une très haute luminosité. Tout l'intérêt de la haute luminosité et de la dalle anti-reflet, c'est qu'on va pouvoir avoir une très belle image, très lumineuse, sans trop de déperdition, vu qu'on est tellement haut en termes de luminosité, ce qui n'est pas forcément le cas des produits qui sont un peu moins puissants en nits. Donc, il y a un truc quand même qui est très important. Là, on a vraiment, entre guillemets, comme tu dis, parce que c'est normal, on a mis en exergue les caractéristiques techniques du produit qui sont inédites. Inédites pour vous, comme ce que j'ai vu ailleurs pour le moment. Sur le marché, tout à fait. Sur le marché, c'est inédit techniquement. Alors là, on commence en 55 pouces. Est-ce que tu as une idée du tarif du 55, par exemple? Alors, j'ai pas qu'une idée, je vais même te le dire. Attendez, alors là, il faut quand même trembler des genoux. Mets-toi au milieu, on va te centrer façon Scorsese, tu te mets au milieu du produit. Je vais arriver vers toi. Oh, Pépé, Pépé, bonjour, je suis le 55 UR8S et je suis à... Alors, c'est évidemment des prix indicatifs, mais on pense que le 55 sera aux alentours de 1500 €, le 65 pouces à 1800 €, le 75 à 2005, le 85 à 3300 €, et pour finir, pour les plus gourmands, le 100 pouces aux alentours de 4000 €. Je le répète, ce sont des prix indicatifs. En tous les cas, ça devrait être plus ou moins proche de ces tarifs-là au moment de la sortie, prévue au mois de juin, donc avant l'été pour la Coupe du Monde. Donc le truc qui est dingue, c'est que quand même on avait pris un pari ensemble à Las Vegas ou bien à l'IFA en disant ça sera moins cher que l'OLED. Moi je m'attendais au tarif pile poil de l'OLED. Eh bien en 55 pouces, c'est moins cher que l'OLED. C'est la promesse d'Hisense. Tu aurais pas dû le lancer. Ah oui, voilà, c'est parti. Non, mais c'est vrai que ça a été toujours notre ADN. C'est essayer d'aller développer et proposer les technologies le plus accessibles possible. C'est des tarifs quand même à très haut de gamme, mais pour l'instant le pari est réussi et surtout on espère que le produit va plaire. C'est ça le plus important, parce qu'au-delà d'un prix, il faut que le produit plaise et que les personnes aussi comprennent l'intérêt de ce type de technologie qui est révolutionnaire, mais en plein de points qu'on a pu aborder ensemble. Oui, alors tu sais Damien, le problème est le suivant, et on est toujours très franc entre nous parce qu'il y a une transparence dans ces vidéos. Le truc c'est que là on est dans la technique pure. Tu me parles de nits, de luminosité, de dalle 10 bits, 180 Hz pour les gamers et tout le tremblement, mais le truc c'est qu'il faut que les gens arrivent à voir la différence entre ce que vous proposez ici et ce que proposerait un téléviseur qui n'est pas avec du RGB mini LED, parce que complètement. Suis-moi. Et ben justement, regarde. Il l'a fait. Là, alors forcément, on est à l'image. Donc je me doute que ça va être compliqué, mais ce qu'on essaye de démontrer là, parce que tu as raison, au-delà de toutes ces caractéristiques techniques, c'est compliqué. Ce qui est bien dans l'OLED, c'est le noir est absolu et ça se voit à l'image. Oui, ça se voit tout de suite. l'OLED. Et c'est ce qu'on a voulu montrer là. Alors encore une fois, on est là en caméra, donc c'est pas évident. Celui-ci, c'est pas celui qu'il a. Alors là, ici à gauche, c'est la série U7 de 2025. Ce sont des produits qui sont déjà
très bons qui sont aux alentours de 800 €. Et on l'a mis à côté de la série U9, on va en parler dans quelques secondes. On va voir que là, quand je vais appuyer sur play, même si à l'image ça va moins bien rendre, il va y avoir un gap en termes de technologie. D'accord, on le voit déjà parce que ça se joue sur la luminosité, sur le contraste. Ce qui est impressionnant, je vais essayer de trouver des bonnes séquences, c'est quand il y a des séquences de soleil avec des jeux d'ombre, la gestion en fait de tu travailles où déjà, toi ? Pardon ? Tu travailles où déjà, toi ? J'ai pas dit de marque là encore, hein. Je parle de technologie. Non mais je parle de la technologie en elle-même, parce qu'en effet on sera plusieurs à sortir cette technologie là, mais chez Hisense on est les premiers et on est hyper fiers de le dire, C'est sur la distinction des crêtes ici, quand on voit, ça sera difficile en smartphone, mais ce qu'on peut voir c'est qu'en effet le contraste est très important, et puis il y a le côté en même temps un tout petit peu, on va dire un petit peu délavé, de ce côté-là on va pas se mentir, hein, c'est un petit peu délavé, tandis que là on est devant. C'est assez saisissant. De toute façon, je pense qu'on le voit directement à l'image, sur le rendu du ciel, notamment, sur la façon dont c'est détaché ici au niveau de la définition, ça se voit. Donc ça, c'était le téléviseur qu'on vantait comme extraordinaire l'année dernière et que maintenant on regarde et on se dit, bon, que se passe-t-il ? Donc là, le produit qui est devant nous, Damien, celui-ci, c'est lequel ? Donc ça, c'est la série 9. UR9. Donc là, on est un niveau au-dessus de la série 8. Ça va se jouer sur plusieurs choses. Tout d'abord, la luminosité. Sur ce produit, la série 9, on va monter jusqu'à 5000 nits sur les plus grandes tailles. Quelles sont les tailles, justement ? Les tailles sont 65, 75 et 85 pouces. Et on arrive à 3500 nits sur du 65 pouces, qui est hyper efficace. On a également amélioré le son, vu que sur ce produit-là, on est sur du 4.1.2. D'accord. Toujours deux vialets qui tunent derrière. Toujours deux vialets. Là, on a intégré les enceintes en cheminée au-dessus pour le Dolby Atmos, pour qu'ils soient encore plus efficaces. Petit coucou à Panasonic, qui a fait ça depuis très très longtemps. Mais il faut le dire quand même, Panasonic, c'était parmi les premiers à mettre des cheminées. Donc toujours un son Dolby Atmos ? Oui, toujours son Dolby Atmos qui est aidé avec ses enceintes cheminée physiques. D'accord. Et tu as du DTS à bord chez toi ou pas ? Bien sûr que nous avons du DTS. Il est également IMAX Enhanced ? Complètement, toute la gamme RGB et une partie des produits mini LED. Ça, c'est une caractéristique depuis quelques années chez nous. On va pas se mentir, c'est quand même la zone cet endroit, hein. Alors justement, les zones de rétroéclairage de cette bestiole derrière. Alors ça va dépendre comment on calcule. Nous, depuis des années, et on reste là-dessus, on parle de light zone. Donc vraiment du nombre de zones de luminosité. Sur ce type de produit en 85 pouces, nous sommes à plus de 1000 zones. Effective. On a certains autres collègues, on va dire, qui parlent de color zone, ce qui n'est pas vraiment la même méthodologie de calcul. Si on devait faire l'extrapolation sur du color zone, on serait à plus de 23 000. En tous les cas, nous, on préfère vraiment de parler de light zone, qui est, selon nous, en tous les cas, la vraie méthodologie de calcul pour le nombre de zones de local dimming. Eh bien, c'est dit, certains se reconnaîtront, et c'est la vérité technique. On est là sur un des meilleurs téléviseurs du marché. Chez toi. Et j'espère chez les autres. Alors, même chose, puisque là, le produit a l'air étonnant. Sur le papier, en tout cas, et l'image est superbe comparée au petit bestiau qui est à côté, qui était pourtant déjà très très bien. Est-ce que tu as les tarifs de tête ou pas du tout, Alouette ? De tête, sur un papier, oui. Oh, c'est tellement beau. Allez, c'est parti. Le 65 UR9S est au prix incroyable, estimé de 2200 €. Le 75 pouces à 2007 et le 85 pouces à 3007. Donc c'est du concret. Important, pardon Pépé, je t'ai coupé la parole. C'est la première série à sortir sur le marché français dès fin avril. À partir du 22 avril, c'est une semaine de précommande avec une super offre. Et le 27 avril, c'est ouvert à tout le monde. Celui-ci, juin. Exactement. Le Big One, on l'a déjà fait avec Sylvain sur la chaîne. Il est en vente ? Il est déjà disponible depuis octobre dernier, tout à fait. Le prix a baissé un petit peu ou vous êtes toujours dans les... On est aux alentours de 15-17 000 € constatés en tout cas. C'est pas cher. On va passer ailleurs dans un autre showroom ? Si on ne sait pas que Hisense est sponsor, on ne le saura jamais. Regardez un petit peu la mise en scène. Incroyable, l'une des meilleurs films hollywoodiens. Je crois pas. Donc là, on est là avec un autre produit. Nous sommes maintenant devant la série U7S Pro. C'est la série officielle de la Coupe du Monde pour Hisense. C'est un détail, mais qui a quand même son importance pour les plus fouteux d'entre vous. C'est un produit mini LED très haut de gamme qui, pour la première fois, intègre une dalle mat anti-reflet, la même que nous avons sur nos produits RGB. Donc une dalle mat anti-reflet de très bonne facture, très bonne qualité, qui intègre également du Dolby Vision 2. Donc ça, c'est important pour toute la partie contraste et luminosité. Côté son, on est sur du 2.1.2 Tune by Devialet, Dolby Atmos. Donc on est vraiment sur le haut de gamme, le haut de panier du mini LED et on est ravis de le sortir également cet été, ce produit-là. Pour résumer, c'est la version qui n'est pas RGB mini LED de votre haut de gamme là-haut.
On peut le dire comme ça pour le simplifier, c'est une version non RGB de la série 8. La dalle qui est dessus, c'est 180 ou pas? Alors ici, on est sur du 165 Hz, qui est déjà extrêmement bien. Alors très bien, alors ça commence à 65 pouces? Alors non, on commence en 55 pouces sur ce produit-là, sur cette série, du 55 au 100 pouces. Attention, ça va dégainer le papier. Le papier. Alors pour les tarifs, donc pour la série U7S Pro, on est en 55 pouces à estimé 1200 €, 65 pouces à 1005, 75 à moins de 2000 €, 85 pouces aux alentours de 2500 € et en 100 pouces à moins de 3500 €. Donc ce qui permet d'avoir un mini LED ultra haut de gamme avec dalle mat anti-reflet. Pourquoi s'en priver? 100 pouces avec des caractéristiques techniques assez étonnantes, donc la dalle 160 Hz avec de l'anti-reflet, un son de Vialet et autres, et on n'est pas sur des produits à 10 000 €. Hein. Non, alors là c'est sûr, c'est que les produits 100 pouces sont de plus en plus abordables. La preuve en est, c'est que même nous chez Hisense, on sort une dizaine de modèles en 100 pouces cette année, sur des produits encore plus entrée de gamme. À Hisense, on est numéro 1 des téléviseurs 100 pouces dans le monde, avec plus de 50% de part de, on appelle ça de part de livraison. Je rentre pas dans les détails, donc c'est quelque chose qu'on connaît, et tu as complètement raison. La grande taille est de plus en plus accessible. Et voilà, concurrence au projecteur qui sera la séquence suivante. Ça sent le cinéma, ça sent le Damien au cinéma. Vous avez votre billet? Ouais. Alors vous pouvez rentrer. Ouais. Et là, on voit un produit dont on a déjà parlé, après, a priori plusieurs fois sur la chaîne. Mais là, cette fois-ci, c'est le produit pour nous, pour la France. Et il est enfin là. On l'avait montré en effet pour la première fois au CES. Il avait fait pas mal parler de par ses spécificités, ses fonctionnalités et son prix, si je me souviens bien des commentaires que j'ai pu lire à l'époque. Bah, tu l'avais annoncé à 10K en même temps, donc là, les gens... Je suis un peu taquin. Et en effet, ça, il est enfin là. Comme d'habitude, ou comme souvent chez Hisense, quand on monte des produits, ça sort. Ça, c'est un produit qui sort cet été, que l'on pense pouvoir sortir pour le mois de juillet. Donc le XR10, vidéoprojecteur laser longue focale le plus lumineux du marché. C'est assez dingue. En plus, c'est la taille de l'image qui est assez dingue aussi, puisque à ma connaissance, il peut avoir une image absolument gigantesque. Moi, je l'ai vu justement à Barcelone, vous avez la vidéo sur la chaîne, avec une image qui était, je crois, de 5 mètres ou 6 mètres à Barcelone. C'est exactement ça. C'est un produit qui peut aller jusqu'à 300 pouces. Là, on doit le montrer, ça doit être à peu près du 120, 130 pouces. Ouais. 130 pouces, ça monte jusqu'à 300 pouces. Donc, c'est un vrai cinéma à la maison. Donc le produit est un monstre, c'est le cube monstrueux qui est donc HDR, Dolby Vision avec une image gigantesque. Petite anecdote aussi, on va proposer probablement ce type d'accessoire qui est plutôt bienvenu pour ceux qui voudraient transporter le produit. Flash in the night. Hein. Alors le truc important, c'est que ce modèle a été donné avec des prix différents. D'abord par toi au CES, cher. Et par quelqu'un de Hisense en Chine qui m'a donné un autre tarif à Barcelone. Donc quel est le tarif pour la France, pour nous ? Alors en effet, déjà c'est toujours le jeu quand on est très longtemps avant une sortie d'aller essayer d'estimer le bon tarif, mais là ça y est, on l'a. C'est un produit qui va être aux alentours de 6 000 € pour le marché français, disponible au mois de juillet. Et là, pour finir avec cette séquence sur le projecteur, il y a vos petites enceintes qui sont ici, qui sont appairées. Totalement, donc là on est sur les enceintes HT Saturn que tu connais, que tu as déjà vues, qui sont sorties fin 2025 et qui permet d'avoir un son spatialisé Dolby Atmos en 5.1. Appairé au projecteur directement. Exactement. T'as vu ma tête? C'est du bonheur ça, hein, tu te rends pas compte, mais merci Damien. J'espère que tu as apprécié, surtout que les gens qui vont regarder vont apprécier la vidéo. En plus c'est super complet parce qu'on a eu les dates de lancement, enfin les périodes de lancement et les tarifs. Et ça c'est pas toujours on peut le faire. Hein. Quand on peut, on le partage nous librement, on est super contents, il fallait juste être un tout petit peu patient. Je suis pas patient comme gars. Bon, en tout cas, passez une bonne journée. Regarde. Regarde, si c'est pas une belle journée, ça on ne voit plus, c'est la meilleure séquence de la vidéo. Allez, à bientôt, Pépé. Salut Damien, merci infiniment parce que c'était vraiment génial. Ouf. Bon, dis donc, ça gueule. Derrière le chien, je lui ai fait peur en plus. Voilà, à très vite sur ma chaîne YouTube PP World. C'est trop bien de pouvoir faire ces vidéos comme ça dans un Paris presque désert. On a pris des petites rues et tout exprès. Alors regardez, même si je me tourne comme ça, c'est dingue. Et derrière, vous avez... Voilà, c'est pour ceux qui connaissent Paris. C'est formidable. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite sur cette chaîne. Et amuse. Je vais me faire bouffer. Et à très vite. Ciao.